Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Souverain anonyme, souverain anonyme, souverain anonyme, souverain anonyme. Bonjour auditeurs et auditrices. Vous êtes présentement branchés sur votre radio communautaire à l'émission Souverain anonyme. Les souverains anonymes, les détenus de Bordeaux. Aujourd'hui, ça nous semble de vous parler De légalisation de la drogue. Responsabilité sociale et individuelle face au fléau de la drogue. Le Seigneur est notre pocheur, il nous fournit la Marie. Nos apôtres sont côte à côte en sniffant leur crème de coke. C'est mon joint, prenez-y fumé. C'est ma seringue, prenez-y piqué. Au Seigneur, emporte-nous encore du stock, ben du stock. Mon nom, c'est Popeye. Mon nom est Camille. Mon nom est Daniel. Moi, c'est Marc, je suis souverain anonyme. Commencer sur les plaines d'Abraham, la chicane a poigné, t'as mangé, t'as volé. Mais depuis ces temps-là, t'as pas beaucoup changé. Je te trouve bien magané, puis encore bien poigné. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. Ta soeur est aux États, ton frère est au Mexique. Ils font de l'argent là-bas pendant que tu chômes ici. T'es né pour un petit pain, c'est ce que ton père t'a dit. Chez les Américains, c'est pas ça que t'aurais appris. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. Yeah! En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. Il te reste un bout à faire, faut que t'apprennes à marcher. Si tu fais comme ton père, tu vas te faire fourrer. Je sais que t'es en hostie pis t'en as jusque-là. Mais tu peux changer ça, vite ça presse en maudit. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. T'as un gouvernement qui te va la tour de bras. L'homme pas le gouvernement, mais débarrasse-toi-en. Moi, je trouvais pas comme un chien pis sans toi pas coupable. Moi, je te dis que t'es capable, ce pays-là t'appartient. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut que t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à perdre, vois-tu, parce qu'ici, au Québec, tout commence par un cul, puis finit par un bec. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut que t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à perdre, vois-tu, parce qu'ici, au Québec, tout commence par un cul, puis finit par un bec. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. Yeah! La drogue, s'ils veulent la faire légaliser, moi, je suis pour ça. Ouais. Parfaitement d'accord. Yes, sir. Oui, je suis d'accord. Il y aurait bien moins de crimes sur la terre. Au temps de la prohibition, là, il y avait un problème d'alcool dans le temps, puis c'était illégal, puis il a fallu qu'ils le légalisent pour justement arrêter le crime, la mafia, Chicago, Al Capone. Donc, c'est la même chose pour moi. Je m'imagine qu'en ayant le contrôle, en le supervisant aussi bien que la SAQ le fait avec la boisson, il y aurait beaucoup moins de crimes dans la société, moins de surpopulation à Bordeaux. Un peu, beaucoup moins de monde qui va se faire arrêter pour la vente de la drogue. Puis que la police va pas les laisser tranquilles un petit peu pour que le monde puisse en profiter, prendre leur petit joint de temps en temps puis relaxer après. Pour moi, au départ, la question se pose pas vraiment dans ce sens-là, parce que je me réfère à toutes les drogues, que ce soit la caféine, la nicotine, cocaïne, morphine, héroïne, ça finit par in, marijuana, boisson, alcool, c'est la même chose. Donc, posons-nous la question dans le même sens. Pour toutes les choses, s'il y en a qui se refugent dans une tasse de café, d'autres se refugent sur une piste de course, d'autres se refugent avec une prostituée dans une chambre. Donc, faisons donc un débat sur l'ensemble de la chose et non sur du crack
crack, comme qu'il annonce si bien dans le Journal de Montréal. Pensez-vous on va commencer par une espèce d'étapisme, par étapes, commencer par légaliser les moins dangereuses, comme on a fait dans d'autres pays? Oui, d'accord, on peut aller par étapes, mais commençons par la bonne étape. Moi, la première étape pour moi, c'est de voir la chose au niveau du pourquoi de la consommation de chaque drogue qui existe. Je pense que comme nos émotions, des fois on a des émotions qui nous donnent des highs, des fois on a des émotions qui nous donnent des downs. Puis peut-être qu'on veut se procurer ces émotions-là artificiellement par différentes drogues. Donc, quelqu'un qui veut avoir un high va prendre certaines drogues, puis quelqu'un qui veut être plus calme va prendre une autre drogue. De là, la dépendance vient face à une drogue ou à une autre. Oui, certaines drogues ont plus d'effets néfastes que d'autres, mais à ce niveau-là, je pense que la réalité nous prouve que en ne légalisant pas les choses que le monde veut consommer d'une façon ou d'une autre, on perd le contrôle dans la société, ça se bouscule. Juste à voir le système judiciaire, comment que c'est boosté, ça n'a plus bon sens, les prisons, nommez-les, le monde est viré à l'envers, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Fait que c'est ça. Commençons par la bonne étape. Des pays occidentaux qui ont légalisé la drogue parce qu'ils étaient à un bout vraiment très avancé, beaucoup plus avancé que ça peut l'être ici. Je penserais qu'ils l'ont légalisé par rapport qu'ils sont un peu plus développés qu'ici. Et, ils ont compris que toute chose interdite attire le monde à le faire. Des pays qui ont légalisé, d'autres ont décriminalisé. Qu'est-ce que tu en penses de la décriminalisation? Oui, ça peut être une étape vers le processus de légalisation, mais il me semble que à partir du moment qu'on va décriminaliser la chose ou la tolérer, on va comme mettre ça sur des tablettes, puis il n'y a rien de concret qui va se réaliser avec ça. Tout le monde va se complaire dans sa consommation, puis les effets néfastes vont se faire sentir la même chose. Décriminaliser face aux tribunaux. Oui, pour enrayer les injustices face à la drogue, mais il faut aller plus loin que ça au départ. Il faut tout de suite qu'il y ait une prise de conscience de qu'est-ce que la drogue est dans la nature, puis qu'est-ce que l'homme a comme relation avec elle, puis travailler là-dessus. Il y a des gens aussi qui ne se droguent pas, puis qui vivent très bien. Je pense que ça commence en étant jeune. Les jeunes, ils vont faire comme les autres, comme le chum. Puis en vieillissant, ils vont augmenter le drogue, là, soit par étapes comme mescaline, pas la mescaline, mais ils vont commencer par le pot, le hache. Ils vont penser, dans le fond, que ça va atténuer soit le peine ou le joie ou n'importe quoi. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent pas de drogue quand il y a des problèmes familiales, mais ils vont se lancer dans la boisson, ce qui revient aux mêmes choses. Ils ont les mêmes émotions que les jeunes qui prennent la drogue ou ceux-là qui n'en prennent pas du tout. Quand on a légalisé la boisson, tout le monde disait on va avoir des alcooliques, on va avoir ci, on va avoir ça. C'est la même chose quand on va légaliser la drogue. Il y a du monde qui va en prendre, il y en a qui n'en prendront pas, puis il y en a qui vont rester accrochés à ça. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a un qui va s'accrocher, que tout le monde va s'accrocher. Fait que c'est pour ça, quand même qu'ils la légalisent, je vois pas la nécessité d'essayer d'arrêter tout ça d'un coup sec, là. Okay. Le gouvernement devrait se mettre d'accord puis la légaliser pour une fois. La question pour moi, c'est le manque d'information. Tout simplement. Regarde, aujourd'hui, la sexualité était tabou. C'était pire que non légalisé, c'était tabou carré. Puis aujourd'hui, il va donner des cours de sexualité d'impolyvalente. Pourquoi? Parce que, justement, ils se sont aperçus que l'ignorance face à ça emmenait peut-être tout le problème familial, de relation père-mère, parce qu'ils perçoivent plus les choses de la même façon. Donc, l'information, au départ, pour moi, est la clé du succès dans ce sens-là. Informons au maximum aux enfants tout de suite. Au départ, comme on les enseigne que de la mauvaise herbe, ça donne, ça gratte, ça donne de la maladie. Ben, disons-le que quand on fume, les conséquences de ça. Puis quand on couche avant le mariage, les conséquences de ça aussi. C'est de l'information pour moi, c'est tout. Après ça, l'homme est responsable de ses actes parce que le revolver, ça fait longtemps qu'il existe.
puis est encore légal, il fait autant plus de dommages, ou bien plus de dommages que le pot d'enfer. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma, qui me fait mon cinéma. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit. Stone, le monde est stone. L'éducation. L'éducation. Bon, c'est un sujet très intéressant, ça, l'éducation pour la drogue. On voit déjà des campagnes de sensibilisation à travers les médias. Drogue, pas besoin. Bon, est-ce que c'est assez, ça? C'est bon, peut-être parce que c'est plus accessible vraiment aux enfants plus jeunes. Parce qu'on peut pas vraiment, je sais pas, c'est le genre de publicité qui s'adresse vraiment aux enfants jeunes. Si on veut toucher les jeunes cibles, me semble qu'il faudrait s'adresser à eux autres plus impartialement face à ça, que ce soit plus neutre, mais que ce soit dit comme sur un paquet de cigarettes que la consommation entraîne telle et telle chose. Donc, en ayant une vision très claire comme ça de la chose, on fait confiance à l'humain. La publicité, il faut que ce soit quand même... il faut que ça donne un punch. Il faut que le message passe vite et clair bien, comme la ceinture de sécurité. Bon, on pourrait commencer à faire des publicités de 2 minutes pour dire les pourquoi et les comment de porter la ceinture de sécurité, mais je voudrais pas que la publicité, il me semble que ils le font un peu comme s'ils vendraient la drogue, en disant qu'on n'a pas besoin de ça, nous autres. Tu sais? Il me semble que de dire plutôt la drogue est là, puis, je sais pas, on pourrait démontrer des exemples de la chose, comme ton micro le fait avec moi. Avec toi, avec les autres aussi, oui. Quel effet ça fait sur vous lorsque, surtout, cette carte est mise juste à côté d'une autre pancarte qui est publicitaire, typiquement publicitaire commercial, sur un autre produit pharmaceutique? À la minute où on met les pieds dans Provigo, on consomme. À la minute où on regarde une pancarte drogue, pas besoin, on consomme ou on consomme pas, on consomme plus ou on consomme moins. C'est pareil comme la boisson. Qu'à la TV, ils font plein d'annonces de boissons, puis ils disent d'arrêter de boire pour faire moins d'accidents sur la route, puis c'est plein d'annonces de boissons. Puis la cigarette, ils ont toutes coupé les annonces de cigarettes. C'est bien moins dangereux de fumer une cigarette que prendre une caisse de bière puis t'en aller avec ton char sur la rue puis poigner un accident puis
Dans tuer 3 4. Si jamais on légalise la drogue, est-ce qu'on va faire la publicité de la drogue? Tu vois le petit vieux de 10 ans en train de faire son annonce publicitaire avec son joint, là. Non, je pense qu'on sortirait une certaine publicité sur la drogue, mais je pense pas que ça sera aussi exagéré que sur la boisson, les cigarettes, les produits pharmaceutiques. Je pense pas que ça soit aussi exagéré que ça. Ils vont pas te parler directement de la pilule elle-même. Ils vont mettre ça en étant produit pharmaceutique. La bière, ben ça, ils ne gênent pas là-dessus. La cigarette, faut l'oublier carrément. Le gouvernement veut plus en entendre parler, mais quand on fume un paquet de cigarettes, on paye les taxes pour le stade olympique. Bourassa n'a pas été capable de payer. Puis avec la drogue, ben là, ils vont la légaliser, puis Bourassa va se mettre là-dedans, lui, avec. Il va sûrement retirer de l'argent pour payer son stade olympique. Est-ce que la drogue, tout comme la cigarette, a dû payer d'autres stades olympiques d'une façon directe ou indirecte? D'après moi, ça a dû payer beaucoup de campagnes électorales. Plus que d'autres choses. Oui, ça, c'est vrai, ça. Il a sûrement eu un petit morceau noir qui a passé en arrière pour payer campagne électorale. L'exagération a bien meilleur goût. Vous écoutez Souverain Anonyme. Les souverains anonymes, les détenus de Bordeaux. Le gros problème n'est plus de savoir si le pot sera légal un jour ou ne le sera pas. Le problème est de savoir comment une société du type de la nôtre va intégrer puis exploiter le pot. L'exemple le plus frappant de l'intégration et de l'exploitation du pot et de ses effets sont la musique rock, le design en publicité et les commerciaux de télévision. Il y en a pour dire que l'usage généralisé du pot transformera le Québec en une sorte de pays du Moyen-Orient à la population sans ambition, paresseuse, indifférente. C'est non seulement mal analyser le problème, mais c'est surtout faire peur délibérément aux gens. En réalité, il nous appartient de faire du pot un élément positif de notre société. Nous avons d'ailleurs commencé. La législation, de fait, n'est plus qu'un problème politique. Comment faire avaler à l'électeur moyen l'idée même de cette législation inévitable, compte tenu de la contre-publicité générale qui en encombre tous nos médias?
Voici selon nous comment se pose le dilemme de nos dirigeants. 1. On ne légalise pas le pot et tout le monde fume du pot. 2. On légalise le pot et tout le monde fume du pot. Anonyme. 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 La façon que la drogue fait l'affaire des politiciens ou du pouvoir, à mon avis, à différents niveaux. Premièrement, sans doute pour une certaine raison économique. Il y a beaucoup d'argent qui roule dans la drogue du fait qu'elle soit illégale. Parce que si ça serait légal, il n'y aurait pas autant d'argent qui roulerait là-dedans. Parce que l'idée de l'économie sociale, c'est que l'argent change de main. De cette façon-là, l'économie marche mieux. Il y a des milliards qui roulent là-dedans, puis il n'y a personne, je pense, qui est intéressé de perdre ce roulement d'argent-là. Le gars qui vend 10 kilos d'héroïne, il met 10 millions dans ses poches, mais ce gars-là, il consomme, il dépense beaucoup, il paye beaucoup de taxes dans sa consommation, donc il fait rouler une société de consommation. C'est à ce niveau-là, je pense, que ça fait l'affaire des politiciens. Parce que si on légalise, on prend le contrôle, on perd beaucoup d'argent, on devient une société plus déficitaire, ça va mal, on perd le pouvoir. Non, on reste ça, ces tablettes, comme je te dis, puis on garde le pouvoir, puis ça fait notre affaire. C'est pas quand même, jusqu'à un certain point, c'est une illusion de dire que la drogue fait rouler l'argent, parce que si on légalise la drogue... C'est absurde. Non. Hein? Mon idée, c'est pas une illusion, parce que en tant que consommateur, je sais que c'est pas la drogue en tant que telle qui me coûte cher. Lorsque je suis sous l'effet de la drogue d'une façon abusive, qu'est-ce qui est mon mode de vie? C'est le club tout de suite, c'est la consommation, c'est le taxi, c'est le restaurant, c'est les femmes, c'est le motel. Qu'est-ce que je fais? Je surconsomme. Donc, je fais l'affaire de quelqu'un. Je suis un très bon consommateur dû à quoi? À ma surconsommation de drogue, à mon vécu dans l'illusion. C'est un mal nécessaire comme il y a tous les autres mal nécessaires. Chaque bien a son mal. Et certainement pas nécessaire pour Bordeaux, parce que d'un côté, il y a peut-être l'argent qui roule, mais toutes les autres conséquences psychologiques, sociologiques... Parler de Bordeaux, très bon exemple. C'est vrai, les effets psychologiques de ça. Ici, la drogue va être tolérée jusqu'à un certain point, dépendamment de la drogue qui va circuler dans la place, parce que ça a quand même un effet sur les nerfs du monde, puis ça les calme, puis il y a moins de pression, puis bon, on tolère la chose dans ce sens-là. Ici, oui, parce que c'est un mal nécessaire. Mais en société, il me semble que le mal nécessaire se trouve plus au niveau de l'économie, de la consommation, de l'argent que ça fait rouler. C'est comme un moteur qui fait surconsommer le monde, puis ça apporte des gens en prison. Puis ça fait marcher un système judiciaire, ça fait marcher un système carcéral, ça fait marcher beaucoup de choses. À mon avis, la légalisation de la drogue amènerait comme bon effet que, au départ, elle ne serait pas perçue pareil, puis elle ne serait pas présentée de la même façon. Il y aurait plus de conscientisation du monde face à cette chose. Vu qu'elle est légale, ben on en parle ouvertement, on dit qu'est-ce que ça en est vraiment, on arrête de parler de préjugés et de ces choses-là. Donc, peut-être qu'on enraye la surconsommation des jeunes qui vont à l'école, puis les petits pocheurs, puis la drogue dans l'école, puis ces choses-là. Ça ne sera plus un tabou. C'est ça. Bonjour, petite fleur. Bonjour, petite fleur.
J'aimerais être la pluie qui te nourrit, être le vent qui te caresse et le soleil qui te réchauffe. J'aime tellement admirer ta beauté, sentir ton parfum. Ton arôme embaume mon petit univers, ta beauté fait gonfler mon cœur d'ivresse sans égale. Tu es pour moi la vie qui me sourit. Je n'ai pas de remords, ma vie se nourrit d'envie. Si un jour la vie te sourit, garde en mémoire ce sourire pour les jours de pluie, afin de pouvoir avoir un peu de soleil à travers les nuages. Et dis-toi bien qu'après la pluie revient le beau temps. Il faut vouloir pour pouvoir, mais il faut aussi pouvoir pour le vouloir. La drogue et la jeunesse. La drogue et la jeunesse. Oui, la jeunesse et la drogue. À modération, bien meilleur goût. La drogue et la jeunesse. L'amour et ses parents. Qui est responsable des conséquences de la drogue, les conséquences néfastes de la drogue? Les législateurs, les familles, les parents ou la société? La société elle-même. Parce que la société a toujours essayé de faire passer soit les personnes qui prennent la drogue, la boisson, quoi que ce soit, ils ont essayé de les faire passer pour des riens. Parce que la société, à leurs yeux, c'est mal vu. Parce que ça, c'est le monsieur Joe Blow assis chez eux avec ses petites pantoufles, puis millionnaire, puis il voit jamais ses enfants en prendre, mais il voit toujours ceux des autres. À ce moment-là, il devrait plutôt suivre l'actualité puis voir que ses enfants sont pareils à celui du gars qui est sur le bien-être social ou quoi que ce soit. Monsieur de la société, réveillez-vous. Voyez qu'est-ce que vos enfants font d'abord et après vous verrez à juger ceux des autres, monsieur et madame. C'est le législateur aussi? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Tous ceux qui sont responsables, même, il y a tout le monde qui est responsable. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour être responsable, mais tout le monde. Qu'on n'essaie pas juste de voir les personnes qui consomment, qu'on essaie de voir près de chez nous. Tu sais, on dit toujours c'est plus vert, le gazon est plus vert dans le jardin du voisin, mais qu'on regarde le nôtre d'abord. Après, on verra celui des autres. Comment ça se manifeste, cette irresponsabilité? Bien souvent, c'est parce que les parents, ils vont fermer les yeux sur ce que les enfants peuvent faire. Parce que eux autres, ils veulent pas le dire au monde, là, de toute façon. Puis ils veulent pas que les enfants passent pour ça. Puis ils veulent pas qu'eux autres, par l'intermédiaire de leurs enfants, qu'eux autres passent pour ça, eux autres non plus. Fait qu'ils vont fermer les yeux là-dessus, puis ils vont les laisser aller. Puis là, les enfants, ils continuent avec leurs chums. Puis ils grandissent là-dedans pareil. Parce qu'ils n'ont jamais eu de contact vraiment avec leurs parents qui eux disent d'arrêter ou quoi que ce soit là-dessus. Il y en a bien des parents qui consomment, qui vendent, puis les enfants grandissent là-dedans, fait que sont habitués là-dedans, fait qu'ils consomment, puis ils n'arrêtent plus. Quand le voisin va dire « Ah, cette bonne femme-là elle consomme, puis elle va influencer son enfant, puis tout. » C'est la même affaire pour l'autre. Mettons, elle ne sait pas que son enfant consomme, puis qui va chercher sa drogue, sa voisine aux côtés. Il y a aussi autre chose, il y a ceux qui n'ont pas de famille. La société est responsable, la société est responsable, la société est responsable, la société est responsable, la société est responsable.
Cette première partie se termine et nous poursuivons immédiatement après cette pause. Vous écoutez Souverain Anonyme. Les souverains anonymes, les détenus de Bordeaux. C'est en Chine que l'on a trouvé le premier document rapportant l'utilisation de la marijuana par l'homme. Cette drogue était en effet décrite dans l'encyclopédie herboristique et médicale de l'empereur Shen Nong, datant de 137 ans avant Jésus-Christ. En ces temps lointains, la marijuana était déjà l'objet de controverses sociales passionnées. Les souverains anonymes, les détenus de Bordeaux, vous parlent aujourd'hui de la drogue. On est rendu au chapitre de la responsabilité. Pour moi, la responsabilité, en toute chose, au départ, c'est son propre individu qui est responsable de lui-même. La société, c'est juste le reflet de l'individu. Donc, chaque individu, en ayant si les parents ensemble décident d'inculquer les responsabilités à leurs enfants dans l'honnêteté, la franchise, puis dans l'éducation, l'information, il me semble que c'est là que la solution se trouve. Sans terre, Dieu a mis des falaises, puis on n'a pas besoin de se jeter en bas pour savoir qu'on va se casser la gueule. Donc, si on sait par instinct que les choses qui peuvent nous faire mal, mais il y a une certaine éducation qui se fait dans ce sens-là. Roule pas à 100 000 à l'heure avec ton char, tu vas te tuer. Mais des chars, ça existe. On n'est pas pour bannir les chars, parce que tu peux te tuer avec. Donc, il me semble que la responsabilité vient
au conducteur qui a le volant dans les mains. C'est la même chose pour la drogue. Si on responsabilise les individus face à la drogue, on peut peut-être trouver un mode de consommation qui nuit pas nécessairement à l'individu ni à la société. Puis à l'intérieur de notre société, peut-être là, oui, la responsabilité de la société se trouve dans son fonctionnement, parce que son fonctionnement va à l'encontre de la nature propre de l'être humain, à mon avis. Donc, surconsommation d'émotions. Donc, surconsommation de produits procurant des émotions, des sensations fortes. Donc, perte de contrôle. Donc, prison. La surconsommation, c'est le problème. La surconsommation de vitesse, pour encore venir à l'exemple d'une voiture, provoque les accidents. La surconsommation de nourriture amène l'obésité. La surconsommation religieuse amène le fanatisme. La surconsommation, nomme-les, ce que tu veux. on dirait qu'il y a un conflit. La prospérité économique via la consommation à tous les niveaux. Donc, on exploite toutes les émotions pour arriver à faire consommer. Puis, d'un autre côté, la société humaine prêchée par des supposées bonnes âmes qui, en fin de compte, ne font que allumer le joint par l'autre bout. Et si je comprends de ce que tu dis, on te donne la drogue, puis on te dit ne le prends pas. C'est un peu ça? Ben, à mon avis, ça fait partie du processus d'évaluation. D'évolution, excuse. S'il faut se rapporter à l'histoire pour connaître vraiment la nature humaine, en qu'est-ce qu'elle est, puis qu'est-ce qui fait que les choses sont ainsi aujourd'hui. D'après moi, on est juste dans une période de transition. C'est de là tous nos questionnements face à la drogue, face au vice, puis tout. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a lancé un message. Il s'appelait Jésus-Christ. Puis le message, je pense qu'il n'a pas passé. Il parle d'amour. Puis l'amour, pour moi, c'est pas ce qu'on en dit. Pour moi, c'est juste une façon d'être. C'est un mode de vie qui nous amène à se responsabiliser en tant qu'individu. C'est lui, le message qu'il nous a laissé, c'est maîtrise-toi. Maîtrise ton instinct animal pour devenir quelqu'un de sublime, pour devenir de quelqu'un, parce qu'on l'a, notre intelligence, pis tout. Mais on maîtrise pas certains aspects de nous-mêmes. Puis c'est là, la responsabilité, pour toujours venir à ça, donc, doit venir de l'être propre. Oui. Et non d'un système établi. La société fait partie de l'être humain aussi. On est fait pour vivre en société. Donc, le rapport... le rapport responsabilisation, société, individu, il faut pas le voir comme une cause à effet. Il faut le mettre dans l'ensemble, puis dire que l'individu fait autant partie de la société que la société fait partie de lui. Donc, c'est la même chose pour la drogue face à ça. La drogue fait partie de l'individu autant que l'individu peut être dans la drogue. Ton idée de l'amour, là, oui. Je pose la question à tout le monde. Est-ce que la drogue peut remplacer l'amour? Je pense qu'il peut remplacer le revolver. Moi. Je pense qu'il peut remplacer la falaise. La drogue peut remplacer la falaise. La drogue peut remplacer l'autodestruction. La drogue remplace n'importe quoi. N'est-ce pas? Moi, je te dis, pour combien de temps? La drogue, c'est pas nécessairement ça, mais je dis qu'elle remplace n'importe quoi. Mais dans le fond, c'est nous autres qu'on veut que ça remplace n'importe quoi. Mais la drogue en elle-même, elle remplace pas n'importe quoi. Bon. Comprenez-vous? La drogue est une illusion. Oui, c'est dans ce genre-là. Hein? Ouais. C'est une illusion agréable. Agréable, d'un fois un peu trop fort. Ça dépend c'est quoi que tu prends. Hein? Parce que tu peux t'embarquer une bonne secousse là-dessus. OK, mais une fois que tu es dégelé, là, t'es pas frustré un peu? Mais ça dépend du monde. Il y a du monde qui vont se laisser aller, puis il y a d'autres mondes qui vont se prendre en main. Mais je pense qu'il y a moins de monde qui se prennent en main qu'il y en a qui se laissent aller. Quand on parle de drogue, on doit nécessairement parler d'émotions.
parce que c'est l'outil qu'on sert pour les geler. Donc, oui, c'est une illusion, parce que c'est comme quand on se fait arracher une dent, ça fait mal, on la gèle, on l'arrache, mais après, si on l'arrache pas, après, ça fait mal. Bon, ça emmène la dépendance. La drogue, c'est plusieurs drogues. Que faire? La drogue, c'est plusieurs drogues. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Parce que si tu regardes dans les années 70, lorsqu'ils ont sorti le pot et le hash, à ce moment-là, on avait du vrai stock. Aujourd'hui, c'est plutôt des mélanges. Beaucoup de mélanges. C'est ça aussi qu'il va falloir que les enfants soient éduqués là-dessus, de prendre du stock qui a pas trop de mélange dedans. Ouais, la crotte, surtout la crotte de lapin, comme qui a passé des journaux, là, tu sais. Ou du hash qui goûte pas mal les toasts, là. C'est pas trop bon. Tu sais, si tu fumes ça, puis le lendemain matin, t'as un Christy de mal de tête, mon boy. C'est pire qu'une brosse au gin, ça. Seulement que t'as deux côtés de la médaille là-dedans. T'as les consommateurs, puis t'as ceux qui... côté monnaie. Fait que pour le côté monnaie, les autres, ils s'en foutent bien. Prenez-en de la drogue. Mais les autres, ils payent pour. Puis ça atteint le côté, soit ça peut être physique ou psychique de la personne. Mais celui qui vend, il se fout de ça, comme dans la 40. Prenez-en en masse, moi, je vais faire de l'argent. Mais alors, voilà, un autre... Le gars peut être relié à la drogue, il peut faire du temps, il peut faire n'importe quoi pour ça. Mais seulement qu'il n'en prend pas, parce que lui, il ouite l'air. Ah ah. Est-ce qu'on peut parler d'une autre catégorie de responsables? Est-ce qu'ils sont plus dangereux que les députés? Est-ce qu'ils sont plus dangereux que les médecins? Sûrement pas. Sûrement pas plus dangereux que les députés ou les ministres ou quoi que ce soit, à me dire de quoi, parce que en fait de rapace, ça en est toute une. Non. La responsabilité, ça s'applique à peu près à tous les individus. Qui est concerné dans la drogue? Donc, on peut pas nommer personne telle quelle, mais toute personne qui fait commerce de drogue ou quoi que ce soit, il y a sa responsabilité à avoir. Point. Alors, oui? Le seul responsable, celui qui prend de la drogue, c'est celui qui le consomme. On d'un party, ouais, prends-en. Si le gars il est influençable, il va se laisser influencer. Non, mais je dis forcé, c'est un mot long, là, mais s'il est influençable, d'abord. J'ai pas été forcé, mais j'étais influençable. C'est là, sûrement pas besoin de te tourner le bras, hein? Souverain anonyme, souverain anonyme, souverain anonyme, souverain anonyme. Quand je les bleu, bébé, quand je les bleu, je croque une coupe de 222. Tout devient bleu, bébé, tout devient bleu. Je suis la croqueuse de 222. Quand je les bleu, bébé, quand je les bleu, je croque une coupe de 222. Puis je pète le feu, bébé, oui, je pète le feu. L'avenir est au 222.
avec un mal de bloc, parce que c'est le lendemain de la veille. Si mon cerveau là, est pesant comme un troc, j'ouvre ma sacoche, je sors ma bouteille. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les grosseurs, des petits formats de poche, des bouteilles de 200. Moi personnellement, là, pour voir en couleur, c'est exactement 12 comprimés que ça me prend. When I feel blue, baby, when I feel blue, I take a couple of 222. Everything's blue, baby, everything's blue. The world belongs to the 222. Quand je l'ai bleu, bébé, quand je l'ai bleu, je croque une coupe de 222. Si je pète le feu, bébé, oui, je pète le feu. L'avenir est au 222. Quand le monde vient chez nous, là, ils ont toujours ben du fun de me voir me promener avec mon tube. Mais moi, vraiment, là, je me demande ce que ça leur donne d'aller faire le tour des grands clubs. J'ai trouvé mon bonheur dans ma maison. 12 petites pilules dans une toute petite bouteille. Pourquoi sortir d'ici? Y a pas de raison. Puis tout le monde devrait faire pareil. Everybody must get stoned. Wow! Je viens toute mal, je viens toute croche. J'ai frais, j'ai chaud, puis je suis bien. Je tiens mon bonheur au fond de ma poche. Y a rien comme le pileux, croyez-moi, non, y a rien. Quand je les bleu, bébé, quand je les bleu, je croque une coupe de 222. J'ai un amour, un ami, je m'adraille. Je suis la croqueuse de 222. Quand je les bleu, bébé, quand je les bleu, je croque une coupe de 222. Si je pète le feu, bébé, oui, je pète le feu. L'avenir est au 222. L'avenir est au 222. L'avenir est au 222. La drogue et la publicité. Si la drogue serait légalisée, qu'est-ce qu'on aurait comme publicité face à la drogue? Hein? Les bananes de Provigo, le joint de Jean-Claude. Donc, dans ce sens-là, il me semble que la question est bonne parce que le pocheur ne fait certainement pas une publicité comme le gouvernement le ferait si ce serait légal. Lui, il va passer par des moyens sous-grenus pour faire consommer le gars, pour faire le plus d'argent possible. C'est pas déclaré, puis on perd beaucoup d'argent avec ça. Puis sans doute qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui tire les ficelles, puis qui en retire un certain bénéfice, parce qu'il y a un non-sens. Dans ce sens-là, pensons-y. Hein. Mais moi, je me dis, si on devait faire un parallèle entre une campagne électorale pour un député et une publicité de drogue pour un pocheur, moi, je pense que le député qui va vouloir se faire élire, là, s'il sait que dans son quartier, il y a plusieurs personnes qui sont consommateurs, tu verras pas trop souvent la police faire de descente dans ce coin-là durant la campagne électorale. On va lier à ce moment-là la drogue à justice. Le ministre Valcourt, il s'est fait... il y a eu un accident. Il était en boisson. C'est la même affaire. Il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas rien eu. Comment ça que les saluts qui ont des dossiers, ils prennent de la drogue, n'importe de quoi, ils sont pincés, puis ils ont des conséquences. Ça prend du temps, puis toute cette affaire-là. C'est plein de bébelles, puis tout. Ça n'a pas d'allure. Lui, il a un nom, puis nous autres, on n'a pas de nom. Quelqu'un qui va aller en dedans avec, mettons, je sais pas, moi, il peut avoir 1 kilo de coke, puis il va prendre, je sais pas, moi, il peut prendre 6 mois de tôle avec ça. L'autre gars va se faire pogner avec 1 demi-gramme, puis il va faire 1 an, ça. Fait que il y a de l'injustice là-dedans, de la part de ceux qui ouais, de ceux qui font la justice. Parlons de drogue dans le sport. La drogue dans les sports? Impossible. Voyons donc. Au salaire que ces gars-là font, je les vois pas consommer de la boisson ou de la drogue, quoi que ce soit. Tu vois-tu le pauvre gars qui joue au hockey, là, qui se fait frapper? Oh, mon boy, il fait un bad trip direct sur la glace, là.
Non, je le vois pas directement dans les sports, la drogue. Peut-être qu'il y en a qui en consomment, mais je suis contre ça dans les sports. C'est un peu trop dangereux. T'as des gros consommateurs de boissons. Ça, c'est sûr et certain. Pasquale Perrin avec les expos. Tim Raines. Cocaïne. Billy Spaceman, il fumait son joint avant chaque partie. On a eu au hockey des années 60, c'était pas le temps de la drogue à ce moment-là, mais on a eu Lon Worsley, qu'entre chaque période, il prenait son 2-3 verres de cognac. Ça revenait à la même chose que s'il avait pris de la drogue à ce moment-là. C'était un stimulant pour lui. On le voyait à la télévision? Non, on le voyait pas à la télévision, mais plusieurs personnes, journalistes, l'ont rapporté. Même lui, il s'est même pas gêné de le dire qu'il en prenait. Il y a eu beaucoup de joueurs de hockey. Il y a Guy Lafleur qui fume son 2-3 cigarettes entre chaque période, en plus de ce qu'il consomme. Donc, pour eux autres, c'est pas une drogue, mais c'est un remplaçant de la drogue. Son père, Doug Probert, des Red Wings de Détroit, qui s'est fait pogner avec 14 grammes, je pense, quand il a traversé les lignes. Il a pogné 2 ans, lui, aux États-Unis. Présentement, il est en transition, il pratique le hockey, il est supposé de revenir jouer avec les Red Wings de Détroit au mois de mars. Ça va être un gars comme nous autres qui a un dossier. Nous autres, on n'aura pas de maison de transition, on serait plutôt l'autre bord de la rivière des Prairies, puis on attendra là en arrière des murs au pénitencier. L'injustice, ben ça a toujours existé. Moi, on dit toujours, on m'a montré à dire pas la justice, mais l'injustice de la justice. Quand on va se réveiller puis voir à traiter les gens à la même façon. Si le gars, il a des millions, puis il a 1 gramme de coke, puis il pogne 15 jours, pourquoi est-ce que le gars qui a pas d'argent, lui, il va pogner 6 mois, 1 an? Pourquoi? Y a-tu une manière de traiter chaque individu? Moi, je ne vois pas la nécessité, si tu te fais pogner pour une chose, que ce soit millionnaire ou pauvre, qu'on les traite de la même façon. À ce moment-là, ben là, on commencera à parler de justice, on commencera à parler de voir à ce que tout le monde soit égal sur la terre. Il y en a quand même qui se font poigner. L'apparence de la justice, ça a toujours existé. T'entends qu'ils se font prendre, mais après, t'entends plus parler de rien. Tu vas entendre une journée qu'ils se sont fait prendre à faire telle ou telle affaire ou ils se sont fait prendre à consommer comme le maire de Washington. Il s'est fait prendre avant ce coup-là à prendre de la drogue. On n'a plus entendu parler. Puis là, whoop, on entend parler que c'est ça. On entend parler après. 2 semaines dans une maison de campagne. Puis là, on entend parler encore qu'il s'est fait prendre encore. J'ai hâte de voir c'est quoi qui va y arriver. Gringo, escúchame gringo. Nous avons traversé des continents, des océans sans fin, sur des radeaux tressés de rêves. Et nous voici devant vivants fils de soleil éblouissant, la vie dans le reflet d'un clair. America, America, ton dragon fou s'ennuie, amène-le que je l'achève. Caligula, c'est légionnaire, ton président, c'est millionnaire, sont pendus au bout de nos lèvres. Gringo, t'auras rien de nous, de ma mémoire de titan, enfant. Ça fait longtemps que je t'attends. Oh gringo, viens-t'en, viens-t'en. La nuit dormait dans son berceau, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort malgré le froid et les barbares. Louis Laberge, quand il était ici au forum, ben moi je l'ai trouvé bien comique. Trouvé bien drôle, puis je pense que tout le monde a pris une brosse dans sa vie, puis lui il l'a pris devant tout le monde, il s'est pas caché pour la prendre. Ici, Popeye! Un poème Stone.
Il faisait commerce de l'herbe, ce charpentier de l'imagination, et brandissant ses joints au plus profond d'un désert de ciel noir, il disait à chacun d'abandonner ce qu'il avait et d'aller vivre parmi les pauvres. Pas de rasage, pendu au jupon de putain, en compagnie de ses crevés, toujours en train de se faire roser. Ses disciples distribuaient des petits miracles. Il disait « Allez et soyez des petits enfants, naissez haut dans une autre naissance virginale, au-delà des nuages. » Ils l'ont arrêté parce qu'il tournait le monde, parce qu'il rendait le monde heureux. Alors il cria « Marie-Joanna, tu es amour. » Le Seigneur est notre pocheur, il nous fournit la Marie. Nos apôtres sont côte à côte en sniffant leur crème de coke. C'est mon joint, prenez-y fumez. C'est ma seringue, prenez-y piqué. Au Seigneur, emporte-nous encore du stock, ben du stock. La vie est belle, mais elle serait plus belle si j'avais des ailes. Je n'aurais plus besoin de voler pour vivre, je vivrais pour voler. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. La poussière est sur la route, une cendre chaude, où ma marche s'enregistre. Au pied des grands arbres, l'ombre est endormie en rond. Le soleil chauffe la plaine, l'air chante là-haut. Dans les fils télégraphiques, comme un eau qui bout, l'air chante sous le soleil. Souverain anonyme. Les souverains anonymes, les détenus de Bordeaux. Aujourd'hui, notre sujet de conversation était la drogue et ses effets, ainsi que la problématique de sa légalisation. Je tiens à remercier en mon nom et en celui de mes amis ici présents tous ceux et celles qui ont rendu cette émission possible. Un merci tout spécial à Mohamed Lotfi, le réalisateur de cette émission. J'invite en même temps tous mes compagnons de détention à venir profiter de cette chance que l'on nous donne de nous exprimer et de porter notre voix au-dessus de ces murs. Merci. Quand j'étais tout petit enfant,
On me nourrissait de slogans. Mange ton pablum si tu veux devenir un homme. Je suis venu au monde dans un des 7 plus riches pays de la planète. Et puis je rouspète. Mais je sais bien dans ma petite tête que ça prendrait rien qu'une allumette pour que ça pète. Si je vivais aux États-Unis, j'aurais un plus haut niveau de vie, et puis tant pis. Mais pour me consoler, je me dis que j'aurais pu naître en Birmanie ou en Russie. Et quand j'étais adolescent, mes parents me donnaient de l'argent pour que je m'achète des cigarettes, du bubblegum pis des albums, tout le kit du parfait petit bum. L'argent c'est fait pour faire des petits. Profites-en pendant que t'es en vie. Du rock, du fun, du sexe. Tu peux pas payer aujourd'hui. Mets ça sur ta carte de crédit. Masters, Diners, Chargex. Au lieu de faire des économies, pense donc un peu à tes amis qui sont mal pris. Consomme. On n'a pas tous les jours 20 ans. Consomme. Je m'en suis payé du bon temps. Consomme. J'ai vu New York, Paris et Rome. Consomme.